Oui, Gilly m'a aidé à conquérir la compagnie. Merci, c'est tout ce que je voulais savoir. Greg Marsden était le frère de Jack Saunders. Greg? Il faut que vous sachiez que j'ai beaucoup d'affection pour vous. Ah! Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Alors, vous allez le laisser remporter la victoire? Faut pas voir les choses comme ça. Alors, comment vous les voyez, Dan? Une certaine vie est finie. On va en vivre une autre. Alors, Jack Saunders te bat à plat de couture, tu abandonnes tout et tu t'en vas. Écoute, Denis, j'ai perdu ta part d'héritage. Ça m'est bien égal, mais il faut trouver un moyen de garder cette maison. Tu as une solution? Le cheikh Amal demande à voir madame. Faites-le entrer. Juste au bon moment. Il vient pour nous acheter les tapis. Stéphanie. Bonsoir, Denis. Dan. Pourquoi lui avez-vous laissé faire ça? Vous auriez dû m'appeler à l'aide. Ah bon, vous connaissez un déménageur bon marché? Denis, ça suffit. Stéphanie, je retourne à l'hôpital. Mais je croyais que tu devais annuler cette opération. Non, je finirai ça plus tard. Amal, au cas où je ne vous revois pas, bon voyage de retour. Merci, Dan. Et maintenant, où pensez-vous aller? D'abord à l'hôtel dans un premier temps. Ensuite... Oh, je ne sais pas, je me sens encore assommée en ce moment. Rien ne me semble bien réel. Oh mal, j'ai peur de ce que j'éprouverai quand je me rendrai vraiment compte. Quand le désespoir arrivera, rappelez-vous que j'existe encore et que je ferai tout pour vous. Oh, vous m'aidez beaucoup. Il y a trop de souvenirs entre nous. Je sais, ça me semble très dangereux. Surtout aujourd'hui, Dan et moi, nous sommes vulnérables. Oh, je ne peux pas me tourner vers vous. Il ne me le pardonnerait jamais. Dans ces cas-là, tout le monde vous laisse tomber, alors j'ai pensé que je devais venir. Pourquoi? La famille doit se serrer les coudes. Eh, doucement, c'était pas la peine de tout casser. Pourquoi es-tu venu? Pour voir tes réactions, ou plutôt ton absence de réaction. Le cœur et l'esprit sont comme endormis. On est en état de choc. Je sais ce que c'est quand on reçoit un coup. Moi, je me rappelle qu'il m'a fallu 3 semaines
3 semaines pour me réveiller et comprendre ce que tu m'avais fait. C'est l'histoire ancienne. Ça fait déjà 7 ans. Je te laisse boucler tes bagages. Je peux avoir un brandy, s'il vous plaît? Non, Et pourquoi pas? parce qu'il est encore trop tôt pour boire. Et que vous aurez la migraine bien avant l'heure du repas. Ça fait rien, j'ai déjà la migraine, alors. Du café et une aspirine? Est-ce que vous seriez heureux si votre mère avait perdu sa fortune, si votre maison devait être vendue, et ce n'est que la moitié de mes malheurs? Quelle est l'autre moitié? Tom, Denis m'a dit que tout était fini entre vous et Tom. il a raison, c'est fini, mais... C'est fini, oui, et c'est tout. C'est pour ça qu'il me faut un brandy. Salut. Tu n'as pas vu Sarah? Non. Écoute, mon vieux, j'ai besoin de toi. Désolé, je dois m'en aller. Oui, moi aussi, mais j'ai besoin de pognon et de beaucoup de pognon. C'est pour racheter Eden. Pas pour moi, pour maman, notre mère. Non, ta mère. J'ai vu Cathy au vieil Eden. Elle m'a parlé d'une ville du Queensland où je pourrais peut-être trouver quelque chose. Moi, j'y vais tout de suite. Écoute, la vente va avoir lieu incessamment et Jack Sanders dit qu'il achètera Eden. Je sais qu'on n'est pas dans les meilleurs termes, toi et moi, mais peut-être qu'on peut acheter la maison tous ensemble. La vente se fera bien au-dessus de nos moyens. Le prix va atteindre des millions. Oui, mais il suffit de 10% le jour de la vente. Ah, il faudra payer le reste. 90 jours plus tard. Alors tu ne marches pas. Non, c'est complètement absurde. Mais je marche par-dessous. 25 000 $. Pas plus. C'est tout ce que j'ai. Combien de temps tu t'absentes? Oh, à peu près 2 jours. Ça fait une longue route. La route. Pourquoi tu ne prends pas l'avion? Il y a seulement 2 vols par semaine et le prochain est vendredi. Alors, j'irai plus vite en voiture. Allez, prends la mienne. Quoi? C'est sérieux, prends ma Porsche, tu feras plus vite. Tu me la prêtes? Tiens. Bonne chance. Embrasse Sarah pour moi. Et si tout s'arrange bien, je serai pas ton frère, mais ton beau-frère. Bon, parfait, en route. Tom marche, moi aussi, et Sarah marchera. Laissez tomber, Denis. Dan, vous avez un peu d'argent, nous aussi. Qu'est-ce que vous en dites? On n'y arrivera pas. Ah non, on trouvera bien quelques amis. L'union fait la force. Écoutez, Denis. Je suis fatigué de cet orgueil familial. Rien au monde ne compte que la puissance. Et vous voyez ce que ça nous a rapporté? Vous savez ce que signifie cette maison? Pour ma mère. Oui. Mais c'est une vie qu'elle ne peut plus mener. Il faut qu'elle oublie cette vie et cette maison complètement. En même temps que tout ce qui va finir. Vous avez un moment? Pour vous, toute la journée. Vous pouvez être honnête avec moi? Autant que possible. Julie Stewart a été votre complice dans tout ce que vous m'avez fait, n'est-ce pas? Moi? À vous? Si vous aviez accepté de m'épouser, rien ne serait arrivé. À quel petit jeu a joué Julie? Vous êtes beaucoup trop sentimental. C'est tout ce que vous trouvez à dire. C'est un défaut bien sympathique.
Bon, je vois que je perds mon temps. Oui, Gilly m'a aidé à conquérir la compagnie. Merci, c'est tout ce que je voulais savoir. Mais ce n'est pas le plus important. Épousez-moi, Stéphanie. Économisez vos paroles. On se voit tout à l'heure. Cassie, je voudrais les robes que j'ai commandées. Elles sont prêtes. Donnez-les-moi. Une des filles va vous les apporter. Cassie, je veux que vous quittiez Tara. Vous êtes renvoyée. Je n'accepte ça que de Jack Sanders, et par écrit, et de personne d'autre. Ce ne sera pas difficile à arranger. Petite garce. Et voilà. Merci. Comment as-tu pu faire au cimetière? Oh, comme une vraie professionnelle. J'avais emporté un appareil photo. Tiens. Les pierres tombales sont intéressantes à lire. L'ancien mari de Stéphanie. C'est l'homme que tu as tué. Greg Marsden. Mais pourquoi Jacques irait-il sur sa tombe? J'ai parlé au fossoyeur. Jack Sanders le paye pour entretenir la tombe. Il a parlé volontiers après avoir reçu un encouragement. Alors, raconte-moi. Greg Marsden était le frère de Jack Sanders. Greg? Oh non, c'est pas possible. Ça explique beaucoup de choses. Alors, rien d'étonnant à ce qu'il essaie de détruire Stéphanie. Oui, mais et toi? C'est toi qui as tué Greg Marsden. Eh bien, au moins, tu es au courant. Et l'attaque a toujours été la meilleure des défenses. Je voudrais que vous fassiez parvenir une lettre de renvoi à Cassie. Non. Paragraphe suivant. Oh, si, vous l'enverrez. Elle fait très bien son travail là-bas, elle y restera. Bien ou pas, elle partira dès que je serai membre du conseil de la compagnie. Ah, alors dans ce cas, cette petite restera sur place jusqu'à sa retraite. Vous me ferez nommer administrateur et tout de suite. Assez plaisanté comme ça, j'ai du travail. Ne le prenez pas comme ça, vous le ferez. Pourquoi? En paiement de tout ce que j'ai fait pour vous. Et si vous refusez, une certaine petite enquête de police pourrait être ouverte sur les nombreux accidents inexpliqués qui sont arrivés à la pauvre Stéphanie depuis quelque temps. Mais comme vous les avez provoqués, ça ne me toucherait pas du tout. Il y a autre chose qui pourrait intéresser la police. C'est que vous êtes le frère de Greg Marsden. Alors vous ne croyez pas que c'est un mobile suffisant pour provoquer tous les accidents en question? J'ai veillé à ce que la police reçoive ce renseignement au cas où un accident inexpliqué m'arriverait aussi à moi. Vous savez, je ferai un membre du conseil très assidu. Qu'est-ce que vous allez faire, Robert? Prendre des vacances et ensuite chercher une place. Tous les vœux de la famille. Merci, monsieur Denis. Merci, Robert. Au revoir, mademoiselle. Vous n'allez pas à la vente? Je crois que je ne pourrais pas le supporter. Je fermerai après votre départ et je partirai moi aussi. Merci, Robert. Merci pour votre dévouement et votre loyauté. Et merci pour votre gentillesse. Au revoir, Robert. Au revoir, docteur. J'espère que vous viendrez nous voir de temps en temps. Certainement. Denis, est-ce que Tom a dit exactement où il allait? Dans une petite ville du Queensland. J'aurais jamais dû lui parler de Cathy. Le voilà parti à la chasse aux fantômes. J'aimerais tant qu'il accepte la situation. Et il devrait l'avoir fait. Mais il veut d'abord être sûr. Dis donc, tu as bien changé de ton en parlant de Tom. Il m'aide à essayer de sauver Eden. Pourquoi elle vient encore pas ici? Les journaux veulent une photo pour leur première page. J'ai pensé que ça pourrait faire merveilleusement leur affaire. Attends-moi.
Ma fortune sur maman. Ah, ils veulent une photo. Alors fais-leur passer celle-là. Une bonne chose de faite. Bravo, maman, j'aurais bien voulu le faire moi-même. Tiens, Stéphie, ta sœur. On en parle dans le journal. Membre du conseil d'administration, mais ce cher Jacques l'a fait entrer au conseil, il est devenu fou. Elle l'a bien mérité. C'est ridicule, elle ne connaît absolument rien aux affaires. Mais tu as lu l'article? Tu as lu ce qu'elle dit sur la famille? Monsieur, excusez-moi. Oh, je suis arrivé au milieu de la nuit. Oui. Vous voulez bien regarder vos vieux registres, ma sœur? Il y a des règles de discrétion absolues pour protéger les malheureuses mères et aussi ceux qui ont adopté les bébés. J'ai le droit de savoir qui est ma mère, bon sang. Excusez-moi. Vous désirez un petit déjeuner? Oui, avec plaisir. Sœur Sainte-Marie? Bon, vous pouvez prendre une chambre à l'hôtel qui est dans la grande rue et vous viendrez me revoir demain, dans la matinée. Demain? Mais je ne peux pas attendre demain, je dois retourner à Sydney. Oh, quel dommage. Alors, il faudra que vous reveniez une autre fois. Mais pourquoi c'est aussi long? Je croyais que vous aviez des dossiers bien classés. Nos dossiers ne vous diraient rien de plus que ce que vous savez déjà. Toutefois, il y a une sœur de notre ordre qui peut en savoir davantage. Elle était ici à cette époque. Et où pourrais-je la trouver? Nulle part, elle est toujours ici. Mais elle fait une retraite. Vous comprenez? Elle n'a pas le droit de parler pendant toute la retraite. Et ça se termine quand? Demain, monsieur, demain matin. Je vais attendre. Sœur Sainte-Marie, voulez-vous servir à ce monsieur un déjeuner campagnard? Sœur Bernadette, merci. Oui, John Ryan, je vous prie. Voulez-vous essayer de me le trouver? Oui, c'est très urgent. C'est une affaire de famille. Oui, c'est sa sœur, Bernadette Ryan, à l'appareil. Merci, monsieur. Johnny? Ici Bernadette. Est-ce que tu es bien assis? Alors écoute. Ton fils vient de se présenter au couvent. Je l'ai renvoyé, mais il verra sœur Agnès demain. Et elle lui dira la vérité? Oui, bien entendu. À présent, il a le droit de tout savoir. C'est lui. Je savais qu'il serait bien comme son père. Pourquoi tu ne m'as jamais dit ce que tu savais? Tu n'avais pas l'air de t'y intéresser du tout. Moi, j'ai essayé de savoir ce qu'il devenait en grandissant. Il a l'air de ne pas avoir mal réussi sa vie. On lui a raconté qu'il était un fils naturel de Stephanie Harper, la femme la plus riche d'Australie. Oui? C'est bon, ça. On ne va pas tout lui gâcher en lui affirmant le contraire. Ce n'est pas aussi simple que ça. Il est tombé amoureux de la fille de Stephanie Harper. Et elle croit qu'il est son demi-frère. Une histoire tordue, hein? Oh oui, et on va être obligé de la détordre. Tu veux y être mêlé ou tu préfères pas? Non. J'ai pensé que tu pourrais avoir envie de le connaître. Je verrai plus tard, merci. On va lui indiquer ton nom. Il va peut-être demander à te voir. Je vais m'absenter. Où vas-tu aller?
Non, bien, je pourrais faire un saut à Sydney, des petites vacances. La femme la plus riche d'Australie. C'est pas désagréable. Fais bien attention, Johnny. Ne recommence pas avec tes sales histoires. Bernadette, je suis un homme mûr. Regarde mes rides. Ouais. Mais la plupart des miennes viennent de ta conduite. Et confiance. Je suis vraiment désolé de ce qui vient de se passer, Madame Marshall. Merci, Angelo. Vous aimez votre repas? J'ai bien peur de ne pas avoir faim. Probablement les nerfs. Eh bien, tout ça est bien gentil, Amal. Mais je crois que vous aviez quelque chose à nous dire. Oui, j'ai fait un projet que je veux discuter avec vous. À condition qu'il ne concerne pas Jack Sanders. Si, par extension. La vente a lieu demain. Eden sera à lui. Le couronnement de sa conquête. J'aimerais mieux qu'on n'en parle pas en mettant en évidence qui a gagné et qui a perdu. Oui, je comprends. C'est très sage. Mais si vous gagnez, cette fois, le vieil Eden, le symbole de votre puissance et de votre dignité. J'ai peur d'être aussi saturé de cette puissance. Vous parliez d'Eden, Amal? Je veux que vous preniez part aux enchères avec mon appui. Et quelles que soient ces enchères, vous irez plus haut. Il ne pourra jamais gagner. Je ne veux pas qu'il vous prenne Eden. Mais nous ne pourrons jamais vous rembourser, ni même payer les intérêts. Or, ce n'est pas un prêt que je vous offre. Vous deux... C'est de la charité. Dan. Non, ce n'est pas de la charité que d'aider des amis. Et vous êtes plus que ça. J'allais le dire, vous êtes ma famille ici, en Australie. Et on devrait habiter votre maison. Non. Elle appartiendrait totalement à Stéphanie. Et à vous-même. On fera les arrangements que vous désirez. Je pense que je ne pourrai pas accepter, quels que soient les arrangements. Non, je suis désolé. Ça ne pourrait pas marcher. Pour moi, en tout cas. À toi de prendre ta décision personnelle. Mais l'argent n'a pas de signification. Non, pas plus que, disons, la facture d'une belle voiture. Ce n'est pas ça qui compte. Ça me suffit. Bonsoir. Ah, c'est stupide de ma part. Bien sûr, il a sa fierté. Je vais lui parler. Non, non. Il n'y a rien que vous puissiez lui dire. Il est au courant pour nous. Ça remonte loin dans le passé. Tous les deux, nous avons notre dignité et notre retenue. Dan ne pourrait jamais être à l'aise avec moi dans ces conditions. Habiter Eden et savoir qu'on vous le doit à vous. Oui, sa réaction m'empêche de faire la plus petite chose pour vous donner la sécurité. La maison serait affreusement vide sans lui. Vous me trouvez puéril, sans doute. C'est encore plus profond que ça, Amal. Il sait que vous êtes le père de Tom, vous comprenez? Oui. Je comprends. Oh, excusez-moi. Bonjour, docteur Marshall. Bonjour. Ça va être une grande vente qui se lève beaucoup d'intérêt. Oui. Et Madame Marshall? Elle ne viendra pas. Ah oui, je sais, de pareilles circonstances sont toujours très pénibles. Oui, vous avez vu mon beau-fils Denis, n'est-ce pas? Oui, je voulais avoir une estimation. Je ne l'avais encore jamais rencontré. Dites-moi, est-ce que votre famille espère toujours enchérir? Eh bien, nous verrons. Ah, excusez-moi. Vous laissez la propriété en excellent état. Je vous en remercie. Oh, pardon. Vous venez voir tomber le couperet? J'ai pensé que vous pouviez avoir besoin d'un réconfort.
Le réconfort dont j'ai besoin est financier. Ah, j'ai à mon compte 15 000 $ si ça peut vous être utile. Je vous embrasserai pour ça. Merci, Cassie. Denis? Je vous appelle tout à l'heure. Bonjour, Cassie. Je viens de changer d'avis. Ah, bravo! Je peux vous donner 50 000 $ aujourd'hui et 4 fois plus dans une semaine. Dans 90 jours, j'aurais pu liquider tout le reste. C'est formidable. Je vous remercie 1000 fois, Dad. Alors? Qui est dans le coup? Eh bien, il y a Tom, moi et Sarah. Et Cassie, et à présent vous. Ça fait une bonne base. Et est-ce que c'est suffisant? J'en sais rien. Mais il faut l'espérer. On peut avoir besoin de ça. Est-ce qu'il n'a pas tourné comme on l'espérait? Je dirais que si. Je dois partir pour Sydney ce soir, alors... Peut-être qu'on pourrait éviter de perdre du temps. J'ai parcouru mes notes sur vous, Monsieur McMaster. Et alors? Monsieur William McMaster nous a apporté un bébé pour qu'on lui trouve une famille décidée à l'adopter. Mais quand il est revenu plus tard pour vous demander, vous n'étiez plus là. Plus là? Vous aviez été adopté par quelqu'un d'autre. Agnès, ce que vous dites n'est pas exact. Non? Le bébé de Stéphanie Harper était parti chez quelqu'un d'autre. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Monsieur McMaster nous a laissé un bébé. Il est revenu nous voir un mois plus tard avec sa femme. C'était tout à fait inhabituel, je m'en souviens. Et vous m'avez donné moi la place? Oui, l'autre bébé avait été adopté. Vous pleuriez dans votre berceau. Il désirait follement un enfant. Il y avait une jeune nonne au couvent. Je ne me rappelle pas bien. Elle vous avait apporté ici. C'était l'enfant de sa sœur, il me semble. Non, de son frère. On peut vous indiquer le nom de votre père et de votre mère, bien qu'elle soit décédée. Non, merci. Les McMaster sont les seuls parents que je veuille avoir. À condition d'être absolument certain de ne pas avoir de parenté avec Stéphanie Harper. Non, vous pouvez en être absolument certain. J'en étais sûr. À votre avis, à combien ça va monter? Très haut. Je croyais que tu ne devais pas venir. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs. Nous allons commencer notre vente d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. Mesdames et messieurs, j'ai une déclaration à vous faire. Nous venons d'être informés par notre bureau de la vente d'Éden, par un accord de gré à gré, à un prix très intéressant pour les créanciers. Je suis désolé de vous décevoir, mais la vente prévue est de ce fait annulée. Encore merci de vous être dérangés. Au revoir, mesdames et messieurs. Garçon. Allô? Est-ce que Sarah Harper est là, s'il vous plaît? Vous ne savez pas où je peux la joindre? Et Cassie Jones, est-ce qu'elle est là? Merci, je rappellerai plus tard.
Vous êtes merveilleuse. Je veux que vous sachiez que je tiens beaucoup, beaucoup à vous. J'aurais voulu que Dan vienne avec nous. Il est si loin de moi, alors que j'ai tellement besoin de lui. Il a pensé qu'il devait remercier le commissaire-priseur. De quoi, mon Dieu? Dan sait que vous devez partir. Il peut encore venir. Oh, ça m'étonnerait beaucoup. J'aurais dû lui dire que ma présence ne le gênerait plus très longtemps. Je prends l'avion ce soir. Nous passons notre temps à nous dire adieu. J'aime beaucoup cette bête. Je sais. Et j'ai l'œil pour repérer un champion. J'aimerais beaucoup vous l'offrir. Ah, je vous remercie, mais je ne peux pas accepter. Et il vous appartient déjà. Je l'ai baptisé Tara, mon orgueil. C'est mon cadeau d'adieu. On ne se reverra jamais. Il faut que vous fassiez votre vie avec Dan. Oh, Aman. Je vous aime, Stéphanie. Je vous aime plus que tout au monde. Et je m'efforce de trouver la bonne solution pour moi-même et pour vous. Rester avec moi? Je n'en sais rien, Angelo. Tu comprends que je sois perturbée. Oh, je voulais parler de ce soir, pour commencer. J'ai assez de souvenirs pour aujourd'hui avec ce qui s'est passé sur la plage. Oui, je comprends. Je ne voudrais surtout pas le gâcher. Très bien. Est-ce que tu aimerais sortir ce soir? Angelo? Excuse-moi. Double scotch. Voilà. Pas de glace. Bonjour, Dan. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe?
Il ne se passe rien dont j'ai envie de parler. De l'eau? J'offrirais bien une dernière cigarette au condamné, si la situation n'était pas aussi explosive. Oh, quelle puanteur! Si tu n'étais pas arrivé au bon moment, il aurait bien réussi à faire flamber toute la maison. Quel imbécile ça peut être. Qui tu appelles? La police. Effraction et tentative d'incendie volontaire, ça doit bien les chercher au moins dans les 2 ans. Julie, laisse-moi partir. Et pourquoi, Olive? Le témoin de l'accusation? Tu t'amuses pas avec nous? Rassure-toi, j'appelle pas la police. Ah, attention, Denis, elle pourra vous fendre le crâne. Par accident, bien entendu. Oui, je voudrais parler à une de vos clientes, s'il vous plaît. Stéphanie Harper. On va s'arranger en famille. Tu peux t'en aller. Merci. Maman vient juste de partir. Allez, venez, Dan. On rentre chez nous. Chez nous? Oui, à l'hôtel, quoi. Je voudrais un autre verre. Je crois que vous avez assez bu, Dan. Angelo? Maman a besoin de vous. Vous croyez ça, hein? Non. Rentrez toute seule, Sarah. Laissez-moi tranquille, hein? Excusez-moi, je peux téléphoner? Oui, bien sûr. Merci. C'était une idée folle. J'adore cette maison. C'est sa maison à présent. C'est une honte. Bon, ben, je vais m'en aller. Tu es une inépuisable source d'informations ce soir, Olivia. Tu as bien fait, Gistré. Il est perturbé par cette histoire. Merci de ne pas avoir appelé la police. Oh, je préférais avoir une conversation avec toi. Ici, dans ma maison. Je sais que tu as fait l'impossible pour arriver à me ruiner. Je pensais te le dire de toute façon. Je voulais que tu puisses l'apprécier pleinement. Cette année de préparation minutieuse. Alors tu as mis tout ça au point dans ta cellule. C'est ce qui m'a empêchée de devenir folle. La haine. La haine est un stimulant terriblement efficace. Et quand tu as su que j'étais ta Je t'ai sœur, détesté encore plus pour toute ta fortune qui aurait dû être la mienne. Bon, je t'ai fait du mal et tu me l'as rendu. Mais pourquoi ne pas en rester là? J'avais fait une bêtise. Je m'étais laissée obséder par Greg Marsden, mais je n'avais rien fait contre toi. Non! Non, mais quand il a essayé de me tuer, tu es resté là sans un geste parce que je l'aimais follement. Mais tu es revenu pour te livrer à un jeu détestable. Tu nous as complètement manipulés, lui et moi. Quand il a encore essayé de t'abattre, c'est moi qui l'ai tué. J'ai fait 7 ans de prison pour t'avoir sauvé la vie, Stéphanie. Je t'ai aidé à mon tour. J'ai payé pour ta défense, il ne faut pas l'oublier. Mais tu n'as pas témoigné à mon procès. Tu étais trop occupée à redevenir la toute-puissante patronne de la compagnie Harper. Je ne pouvais pas témoigner. Je te détestais trop pour ça. Alors tu vois, ce que je t'ai fait n'était pas plus cruel que ce que tu m'avais fait à moi. Si c'est moi qui t'ai rendu comme tu es, j'en suis désolée. Tu as tout perdu à présent, ma belle. Il ne te reste plus rien. J'ai encore mon mariage. Je n'ai besoin de rien d'autre. Même ton mariage est en grand danger. Il survivra. Tu crois ça? Ah. Bonjour, Dan. Stéphanie va arriver dans 5 minutes. Vous ne voulez pas qu'elle vous voie dans cet état? Ça m'est bien égal. Allez, venez, allons quelque part, vous boirez du café. Ah, Stéphanie ne me verra pas parce que
Moi, je ne veux pas la voir. Vous avez compris? J'ai compris. Et de toute façon, ça ne vous regarde pas. Allez, venez chez moi. Et si vous voulez changer d'hôtel, vous téléphonerez. Allez, venez avec moi, c'est préférable. Je vous appelle un taxi? Non, c'est inutile, Angelo. Je conduirai sa voiture. Si sa femme le cherche, dites-lui que je l'ai emmené à mon appartement. Allez, en route. Hein? Venez. Nous y voilà. Je suis désolé. Désolé. Qu'est-ce que je tiens? Pauvre petit chéri, il faut que vous dormiez un peu. Allez, vous pouvez vous coucher ici, vous êtes chez vous. Oh, ici? Allez, oui, venez. Et comment ici? Venez, je vais vous border. Non, mais... Personne n'en profitera, je peux vous l'assurer. Avec Julie Stewart? Oui, je n'ai pas réussi à vous joindre. Elle l'a emmené à son appartement. Merci, Angelo. Voilà, Stéphanie. Parfait, ne te fais pas voir. Dan? Qu'est-ce que tu viens faire chez moi? Il avait besoin de moi. Laisse-nous en paix.